Eh bien, bonjour à tous et à toutes, amis Scorpions, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2020. On va aller regarder les énergies un petit peu qui vous entourent sur ce mois de juillet. Donc, bien évidemment, ça va être des énergies générales, ça ne va pas pouvoir parler à tous les Scorpions qui regardent cette vidéo. Ne prenez que ce que vous avez à prendre, que ce qui fait écho vraiment en vous. Après, si vous souhaitez un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter sur mon mail. Je fais toujours une consultation préalable avant tout paiement de consultation pour voir si voilà, on est bien sur la même longueur d'onde. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Et puis là, ça permet vraiment de regarder votre situation un petit peu plus dans le détail. Donc, on va procéder avec différents tarots, le Rider-Waite dans un premier temps. On ira voir après avec l'oracle d'Isawat, l'oracle des miroirs et puis le Morgan Greer Tarot. Voilà pour vous les scorpions. Donc signe solaire, signe lunaire, signe ascendant. N'hésitez pas à aller voir justement les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires pour d'éventuels messages complémentaires évidemment. En tout cas, je vous remercie tous pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui découvrent aussi cette vidéo bien évidemment. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Vraiment, voilà, ça me fait chaud au cœur. La chaîne se développe. Voilà, c'est super. Je suis vraiment très très contente. Donc merci à vous pour vos encouragements. Merci à vous pour vos petits mots. C'est vraiment... ça me va droit au cœur. Allez, on y va pour vous les scorpions pour ce mois de juillet 2020. Quel message pour les scorpions pour ce mois de juillet 2020 ? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a un page de denier et on a la force, une arcane majeure. Le page de denier nous parle éventuellement pour certains d'entre vous là d'un projet, d'une nouvelle opportunité, de quelque chose qui peut se concrétiser dans la matière avec avec le page de denier. On découvre, le page découvre toujours quelque chose. C'est une énergie assez jeune dans un projet, mais c'est quelque chose souvent avec les deniers de concret quand même. Ça peut toucher le professionnel bien évidemment avec les deniers, mais on est dans la matière, on est dans quelque chose de tangible, on va dire. Probablement pour certains, là, dans le cadre professionnel, parce qu'on a quand même un 3 de denier derrière et un 10 de denier, donc ça peut être vraiment quelque chose que l'on construit, un investissement que l'on fait, un projet d'investissement. Le chariot derrière, pareil, nous parle éventuellement, là pour certains, vraiment de se lancer, voilà, d'avoir une nouvelle étape, une nouvelle opportunité au niveau professionnel, et avec la force, ça nous indique soit il va falloir faire preuve d'une certaine maîtrise, d'un certain contrôle. En tout cas, la force nous indique que voilà, on a l'énergie là nécessaire avec nous pour pouvoir développer, pour pouvoir imposer cette nouvelle idée, ce nouveau projet, ce nouveau concept qu'on a envie de concrétiser. Alors on va voir l'énergie principale pour vous. Les scorpions, on a le roi de denier. Donc effectivement, on est beaucoup là pour certains dans la matière, dans quelque chose de très concret. C'est une carte d'abondance. Le roi de denier, c'est souvent un peu le boss pour moi du tarot. C'est celui qui investit, c'est celui qui assure le confort de son foyer. C'est souvent une énergie où on a quand même accompli un certain niveau, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel. On a un certain statut social, ou en tout cas on aspire à ça avec le roi de denier. C'est quelqu'un de bienveillant, qui s'occupe de son foyer, qui s'occupe des siens, de faire fructifier sa situation, quelle qu'elle soit. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise avec le roi de denier. On a un 8 de denier, la tour et la reine de coupe. Alors avec cette tour en plein milieu, là, on nous indique un changement quand même assez radical pour vous les scorpions. Ça peut être une prise de conscience, ça peut se faire bien évidemment au niveau intérieur, mais avec la tour c'est quand même un changement radical, c'est quand même une transformation qui se fait peut-être justement là encore une fois dans le domaine matériel, professionnel pour certains avec ce roi de denier. Alors on a quand même cette reine de coupe qui est là, qui nous parle de notre côté émotionnel, qui nous parle de notre intuition aussi. Et le 8 de denier, c'est une carte effectivement d'apprentissage, d'effort. Avec le 8 de denier, on est productif, on s'attelle à la tâche, d'accord
Donc avec cette tour, il se peut que là, que pour certains, il y ait vraiment un changement radical qui peut pour moi toucher le professionnel. Quelque chose qui vient un petit peu là euh, remettre en question peut-être votre situation matérielle, votre situation financière, qui du coup euh, vous demande une certaine forme de maîtrise au niveau émotionnel, parce que la reine de coupe, c'est une reine, donc on est quand même dans une certaine forme de maturité. On sait être à l'écoute de ses émotions, on a une certaine forme d'harmonie. Alors, pour certains, on va aller voir, mais c'est peut-être cette harmonie qui peut être un petit peu perturbée par un événement inattendu, on va dire, dans votre situation éventuellement matérielle, financière, professionnelle. Le défi. Le défi, c'est la reine d'épée. Le défi, pardon, ça va être de garder quand même un petit peu la tête froide. De savoir, malgré ce bouleversement-là qui va peut-être arriver pour vous, savoir faire preuve quand même, voilà, d'une certaine clarté d'esprit, d'une certaine analyse. Peut-être soit d'être dans les émotions, hein, puisque ça peut venir bouleverser là, votre côté émotionnel, vos sentiments éventuellement. Et donc la reine d'épée comme défi, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez preuve de logique, d'analyse, de pragmatisme, que vous ne soyez pas complètement emporté par un torrent d'émotions. La reine d'épée, elle sait utiliser son mental. D'accord ? Ce qui va vous aider, c'est le 2 de denier. Ce qui va vous aider, c'est votre capacité à trouver un certain équilibre, à jongler entre les événements, entre les situations, entre les personnes, entre les sentiments, entre les émotions. En tout cas, voilà, c'est une carte qui nous parle de réussir à trouver un certain équilibre. On n'est pas trop dans l'action, hein, malgré tout, avec ce 2 de denier. Voilà, il y a peut-être quelque chose de déstabilisant là, au niveau de vos finances. Hein. On a encore des deniers qui ressortent, donc voilà. Mais on a quand même 2 reines aussi qui sont là. Cette reine d'épée qui va être un petit peu ce qui peut vous freiner, vous bloquer. Alors, voilà, soit, voyez comment ça vous parle, avec la reine de denier comme défi, soit vous êtes trop à l'écoute de votre mental et vous ne laissez pas suffisamment parler votre côté émotionnel, soit vous êtes trop dans le côté émotionnel et vous ne laissez pas suffisamment parler votre mental, vous ne faites pas suffisamment preuve d'analyse. Bien évidemment, ça ne va pas parler et le défi ne va pas être le même pour tout le monde. En tout cas, avec cette force du 2 de denier, il y a cette idée de maîtrise, un petit peu comme on avait la force tout à l'heure à la coupe qui nous parlait de maîtrise, qui nous parlait de contrôle, qui nous parlait de, voilà, de réussir à concilier 2 éléments, notre cœur et notre tête, hein, parfois. Et donc là, vous allez avoir la possibilité ça va être votre force. Vous allez réussir à conserver malgré tout un équilibre dans cette situation. On a le page de coupe pour terminer. Donc ça peut être pour certains en lien, éventuellement le page de coupe peut nous parler de quelqu'un de plus jeune, il y a 2 pages, ça peut être quelque chose qui vient un petit peu chambouler votre situation par rapport à la situation d'un enfant, parce que le page de coupe, souvent c'est un peu l'adolescent du tarot, voilà, ça peut être un besoin de devoir investir dans une situation. Moi je sais pas, là ça va être le moment des études supérieures, par exemple si vous avez des enfants qui sont étudiants, là, il va falloir effectivement bien assurer un petit peu financièrement parlant par rapport à un projet, trouver un certain équilibre, trouver la bonne manière de le réaliser. En tout cas, le page de coupe, si ce n'est pas concernant donc une situation telle que je viens d'évoquer, ça touche les émotions. Hein. On a quand même une reine de coupe, on a quand même un page de coupe. Donc voilà, il y a ces 2 personnages qui sont là. Et cette reine de coupe, elle regarde avec bienveillance sur ce page de coupe qui est en dessous. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver dans une histoire peut-être un petit peu pour moi, voilà, avec un personnage un petit peu plus jeune. Il va falloir collaborer. Peut-être au sein de votre foyer. Hein. Peut-être au sein de votre foyer devoir, voilà, avancer. Là, il y a encore une idée de devoir contrôler une situation. Peut-être où il y a de l'immaturité quand même. On a 2 pages. Bon, voilà. Voyez comment ça peut faire écho à votre situation. J'ai perdu du coup mon page de coupe. Il est là. Mais voilà, ça peut faire écho à quelque chose comme ça. Après, le page de coupe, c'est aussi un messager. Hein, donc voilà, ça peut être aussi des nouvelles justement qui arrivent à vous et qui viennent un petit peu là vous déstabiliser. Hein, qui vous demande un petit peu des efforts, là, qui vous demande un petit peu de maintenir le cap avec ce 8 de denier.
maintenir le cap au niveau émotionnel, devoir un petit peu trouver le bon équilibre, trouver la bonne approche, peut-être si vous êtes dans une histoire un peu de conflit. Voyez comment ça peut faire écho, bien évidemment, les situations peuvent être multiples. Alors, on va aller regarder maintenant avec l'oracle d'Isawat. Pour vous, les scorpions. Sur ce mois de juillet 2020. Allez, pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions ? Les scorpions, mois de juillet 2020. Alors, les scorpions, on a le théâtre. Et on a le mirage. Bon, donc des choses qui sont pas claires, parce qu'entre le théâtre et le mirage nous parle des illusions, hein, voilà, vous voyez bien un petit peu l'idée, des idées que l'on peut se faire, des films qu'on peut se faire dans sa tête, de manière positive ou négative, hein, et là, il y a peut-être pour certains d'entre vous une direction à prendre, là, une nouvelle direction à prendre au niveau sentimental, d'accord ? Est-ce que vous ne vous leurrez pas sur le chemin à prendre au niveau sentimental, parce que on a le théâtre nous parle des masques, d'accord, on porte des masques. Alors est-ce que les masques vont tomber pour vous les scorpions sur ce mois de juillet, que ça vous concerne vous ou la personne en face de vous, bien évidemment. On peut nous parler un petit peu d'échanges, de nouvelles, de correspondances, des choses qui piquent quand même un petit peu, hein. Ça pique un petit peu, quelqu'un qui ne dit pas forcément ce qu'il ressent avec la carte du soupirant. Quelqu'un qui porte un masque, hein, justement. Bon, on va aller voir ce que ça donne pour vous. L'emprise. Le fantôme. Le kundalini. Et les racines. Donc là, pour certains, il y a une histoire avec l'emprise et le fantôme. Le fantôme, c'est l'ex du passé, c'est la personne qu'on a au niveau sentimental dans sa tête et qu'on n'arrive pas vraiment à oublier avec le fantôme, qui nous hante toujours un petit peu. Et donc, je pense que pour certains scorpions, effectivement, avec la carte de l'emprise, on est complètement envoûté, alors peut-être par rapport à des souvenirs ou à une énergie, en tout cas très sensuelle, très sexuelle, hein, clairement, passionnelle avec le Kundalini. Et on a la carte des racines, donc qui nous parle de devoir quand même un petit peu s'ancrer peut-être par rapport à cette situation. Un besoin d'ancrage là, par rapport à une situation avec quelqu'un qui est toujours présent, on va dire, dans votre esprit là. Et on a le vent, c'est bien. Peut-être que cette emprise là, justement, pour vous sur ce mois de juillet, elle va s'envoler un petit peu. Ouais. Il y a un retour à l'harmonie. Pour certains d'entre vous qui étaient encore un petit peu bloqués sur une personne du passé, on a la bûche qui nous parle un petit peu des blocages, des embûches justement qu'on peut trouver sur sa route. Et on a le miel. Ouais, vous allez finir par récolter. Il y a une situation là pour certains d'entre vous qui vous hante un petit peu, qui vous empêche probablement d'avancer avec l'emprise. Hein. On est dans une certaine forme de dépendance affective par rapport à une personne du passé. Probablement une relation très magnétique, hein, avec le Kundalini. Peut-être quelque chose un peu de connecter avec les racines, hein. On nous parle de ce côté un peu transgénérationnel aussi, un peu karmique éventuellement pour certains. Et là, on vous dit qu'il y a un retour à l'harmonie qui va arriver. Il y a une forme de récolte. On sent que vous avez pu justement un petit peu galérer presque, hein, pour en arriver là. On a le cadre. Ouais. Certains d'entre vous étaient bloqués, hein, par rapport à une situation. Ils s'étaient fait des idées sur une situation. S'étaient fait Voilà, le veau d'or, c'est toutes les croyances limitantes, hein, par rapport à une situation du passé. Ouais.
On est dans le triangle de Cartman, bourreau, sauveur, victime. Donc vraiment, voilà, il y a cette idée de dépendance, il y a cette idée peut-être de croire qu'on va sauver l'autre, ou au contraire, qu'on est systématiquement, on se met dans la position de victime, on est toujours dans des relations dominant-dominé, ou des choses comme ça. Bon, donc là, vous étiez vraiment dans quelque chose de très, très, très figé, hein, avec le cadre. On n'arrivait pas à bouger de cette situation. Avec l'armure, on nous parle de protection, on se protégeait. On protégeait peut-être son cœur, hein, avec cette carte du gentleman. On nous annonce la fin de ce cycle, en fait. La fin de cette situation. Il y a vraiment une idée de retour à l'harmonie, de croyances qui vont s'envoler. On va sortir un petit peu d'un certain schéma mental dans lequel on s'était peut-être enfermé. Avec le volcan, on nous dit que ça monte en pression. Ça monte en pression, les scorpions. Et la plume, c'est les signes. Hein. C'est les signes, c'est les petites infos qu'on vous envoie, les petits messages subliminaux que vous pouvez recevoir en écoutant une chanson, en regardant un film, en discutant avec quelqu'un, je ne sais quoi d'autre, en lisant un livre, ou je ne sais quoi. Donc là, il y a une idée vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, parce qu'il faut sortir là d'un schéma qui vous limite, hein, totalement, hein, qui vous limite. On a la corrida, donc la corrida, ça nous parle de conflit intérieur. Bon, là, pour certains, c'est une histoire, c'est quelqu'un avec qui il y a eu vraiment une relation importante avec la carte de l'union. Hein. Il y a une histoire aussi d'influence peut-être de votre entourage amical, si c'est une relation qui a duré un certain temps, ben voilà, on est aussi dans cette forme d'emprise, dans peut-être certaines idées de ne pas se croire capable de sortir de ça, hein, au fait. Hein. Ouais, il y a un choix, on avait l'aiguillage tout à l'heure aussi. Hein. Il va falloir faire un choix, il va falloir prendre une direction par rapport à cette situation. Ouais. Il va falloir peut-être pour certains prendre ses valises, en tout cas symboliquement tourner le dos à cette situation qui génère beaucoup de conflits, je pense. Il y a peut-être justement cet aspect financier, matériel qu'on évoquait, hein, qui ressortait d'ailleurs beaucoup aussi dans le tarot avec le Rider-Waite. On avait beaucoup de deniers. Il y a cette histoire matérielle pour vous. Le bambou nous indique une situation qui va bouger quand même, qui va se transformer. On a la pin-up. Ouais, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas aligné entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous dites, ce que vous faites. Voyez, et du coup, peut-être que ça vous bloque un peu avec la pin-up pour vraiment être dans quelque chose de profond, d'engagé, de sincère. On sent que ça peut, avec l'érable, un peu tout ça vous drainer votre énergie, on va dire. Hein. Ouais. Il va falloir lâcher prise en fait sur cette situation, accepter la situation telle qu'elle est, peut-être se tourner vers vos amis, accepter peut-être une certaine phase de solitude, tirer les leçons du passé. Ouais, vous avez peur, hein? On répète un petit peu toujours les mêmes schémas là, les scorpions. On est un peu bloqué là-dedans, hein, avec le dolmen. Ouais. Il va falloir commencer quelque chose de nouveau. Mais vous voyez, entre le crépuscule qui est là et l'aurore qui est là, il y a toute une phase là. Il y a toute une phase où on sent qu'il va falloir faire un choix pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se transformer, pour arrêter de se laisser pomper au niveau énergétique, ne pas rester toujours dans les mêmes schémas, comprendre les leçons du passé et voilà, agir. Ouais. On a le retour. Hein. Alors ce fantôme du passé là... voilà. Ouais, on a le risque, hein. Prendre le risque d'aller chercher sa propre abondance, hein, peut-être pour vous les scorpions. Ouais, le petit cœur, la rencontre. Ouais, oh, la déception. Ouais. Bon, je vais pas faire tout le jeu comme ça, mais franchement, là, il y en a certains qui sont bloqués dans une situation, qui s'accrochent peut-être à un passé, qui s'accrochent à une histoire aussi dans leur tête du passé.
Euh, je sais pas, il va falloir faire tomber les masques, en tout cas, hein, très clairement. Peut-être communiquer, dire les choses telles qu'elles sont. Dire peut-être des choses qui piquent un peu, hein, qui font mal. Qui vont peut-être causer du chagrin à quelqu'un qui, voilà, qui exprime pas ses sentiments. Aïe, aïe, aïe. Bon, écoutez, vous me direz, hein, les scorpions, en commentaire. Mais un peu compliqué quand même le tirage, je trouve, là. Un petit peu compliqué. On sent qu'il y a des choses vraiment à régler, à laisser. On est encore dans des vieux schémas, quoi. On est encore dans des vieux schémas et il va falloir un petit peu, là, que ce cycle se termine. Il y a un choix, hein, pour vous, je pense. Il y a une direction à prendre. Sortir de certaines limites que vous vous imposez à vous-même, en fait. Vous êtes vos propres limites. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller regarder semaine par semaine pour ce mois de juillet 2020. Quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, pour cette première semaine de juillet, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les scorpions pour cette première semaine de juillet? Alors, on a le changement, ouais, ça bouge. Et la correspondance, donc de la communication, des échanges. Peut-être que pour certains qui étaient dans une situation un petit peu bloquée en termes de communication, on nous annonce que les choses vont bouger. Ça peut concerner, là encore, votre passé, hein, avec l'hérédité, le retour d'une personne du passé. Là. Peut-être que vous allez retrouver, revoir, pour échanger, pour communiquer, pour apaiser peut-être une situation. Ouais, il y a encore cette histoire de choix, hein, pour vous derrière. Par rapport à un homme ou le fait de passer à l'action, un homme, un enfant, peut-être une famille pour certains, des discussions qui peuvent un petit peu piquer derrière, on va avoir. Allez, let's go. On a la jalousie. On a la famille. Et on a la loi. Ouais. Il y a une histoire pour moi, là, pour certains, de déséquilibre au foyer. On voyait tout à l'heure, hein, par rapport à ce page de coupe aussi, il y a une histoire là au niveau de votre foyer, on avait les racines tout à l'heure, la carte de l'hérédité, il y a cette notion vraiment là familiale pour certains, peut-être de conflit un peu avec la jalousie, voilà, on nous parle voilà, de choses qu'on dit par derrière, le fait de choses un peu cachées, de médisance, voilà, c'est pas top comme énergie bien évidemment, et avec la carte de la loi, eh ben voilà, il va falloir... en tout cas, on est à la recherche d'un certain équilibre. On souhaite rééquilibrer cette situation. On a l'enfermement pour cette... D'ailleurs, ouais, bon, j'ai fait comme ça, je continue comme ça. L'argent et le verdict. Donc la loi, le verdict, là pour certains, il y a une histoire de décision. Peut-être d'une communication que vous recevez, une décision administrative, une décision juridique à propos de la famille, à propos de l'argent, d'accord? Donc ça peut être parfaitement, là pour certains, d'un divorce, hein, d'une séparation qui est en cours, une certaine forme d'isolement là quand même qui est là. Peut-être que justement vous attendiez ce verdict, cette somme d'argent pour pouvoir... un petit peu vous libérer, en quelque sorte, de cet enfermement, de cet isolement. Ça peut être aussi en lien à un héritage, bien évidemment, avec la famille et l'argent. On a le voyage, la maison, donc là encore une histoire de foyer, et la chance, l'opportunité. Donc peut-être une opportunité de se déplacer tout simplement, hein, pour... certains qui vont faire un investissement immobilier, voilà, hein, tout simplement, petit moment cool, tranquille. On se déplace, on part dans une maison de famille, hein, pourquoi pas. Il y a une histoire là, éventuellement de transmission, d'héritage pour certains, avec la maison, l'argent, la famille. Voilà, hein, une notion de vente de maison pour certains, d'héritage attendu pour d'autres. Voilà. Il y a peut-être l'occasion de se déplacer pour... une opportunité dans un cadre immobilier. Ça peut nous parler de ça également. On a la sexualité,
la projection et la parole. La parole, elle me parle toujours de discussions un peu parfois houleuses. Peut-être qu'on a besoin de voir certaines choses en face avec la projection. C'est aussi un petit peu ne pas forcément laisser transparaître ce qui est la réalité de nous avec la projection. Hein. On projette aussi un petit peu l'image que les autres ont de nous. D'accord ? Donc il peut y avoir là des échanges pour certains, effectivement des discussions, ou des on-dit, des cancans aussi avec les paroles hein, sur des histoires. Ben voilà, peut-être on a quand même la carte de la jalousie qui est là hein, sur les premières cartes. Donc voilà, il peut y avoir pour certains d'entre vous un petit peu embrouille au niveau du foyer par rapport à ce genre de choses. Peut-être qu'on s'accuse hein, avec la loi et le verdict de voilà, certaines trahisons, entre guillemets, au sein du foyer, et que là, voilà, on va peut-être être confronté à une certaine forme de réalité avec la projection. Peut-être qu'on va être mis face par les autres, par le biais d'une discussion, on va nous mettre face à la réalité. Et à ce que l'on désire aussi vraiment, peut-être. En tout cas, il y a du changement, hein, comme on l'a vu. Il y a du changement. On va passer maintenant au Morgan Greer Tarot. Ça bouge, mais je sens quand même que c'est des énergies un petit peu, voilà, qui vont être peut-être un peu compliquées hein, à gérer, parce que une certaine forme de réalisme à avoir en fait. Certaines formes de réalité à voir, j'ai l'impression. On dirait comment ça vous parle. Alors, avec le Morgan Greer, on va faire un tirage à 9 cartes. Donc, on va dire passé, présent, futur, mais bon, voilà, ça reste très subjectif. Passé, présent, futur, on ne vit pas tous les choses au même moment. Voilà. Et puis, on va aller voir un petit peu le message qu'il en ressort pour vous, les scorpions, sur ce mois de juillet 2020. Encore une reine d'épée qui ressort. Allez. On a la reine de coupe qui était déjà ressortie avec le Rider-Waite. Et on a le 7 d'épée qui nous parle un petit peu de une certaine forme, encore la tour hein, juste derrière. Donc là, il y a peut-être des révélations hein, pour certains au niveau de choses qui n'étaient pas très claires avec le 7 d'épée. Il y a une idée de trahison, il y a une idée un petit peu de sournoiserie, de faire les choses un petit peu dans l'ombre en tout cas. Et on peut là avoir une certaine forme de révélation qui se fait sur certaines vérités. On a encore donc cette reine de coupe qui est là et ce pape qui est juste derrière. Donc il y a une idée éventuellement de couple là, hein, de relation dans cette histoire avec la tour et cette reine de coupe que l'on retrouve par rapport au Rider-Waite. Alors, on a le 2 de bâton, le 4 d'épée et le 8 de coupe. Je pense que pour certains d'entre vous, ça fait peut-être un petit moment que vous réfléchissez à vous évaluer une situation. Vous réfléchissez au chemin que vous avez envie de prendre, à la direction qui serait la plus adaptée. Le 2 de bâton, voilà, il regarde, vous voyez, il a cette petite... On voit qu'il y a une autre personne, hein, ça peut être effectivement par rapport là, à une relation, mais pas forcément par rapport à un duo, en tout cas, une association, un contrat. Le 4 d'épée, il nous parle de prendre le temps, un temps de pause, on prend un temps de réflexion. Donc voilà, soit c'est ce que vous allez faire sur ce mois de juillet, soit c'est ce que vous avez là fait peut-être sur ces dernières semaines. Et cette réflexion, elle se porte sur une situation que vous avez envie de laisser derrière vous avec ce 8 de coupe. D'accord ? Le 8 de coupe, il tourne le dos à quelque chose. C'est un petit peu comme la carte de Sur la route avec l'oracle d'Isawat. On est dans ce principe de tourner le dos à une situation, tourner le dos à un comportement, une émotion, une croyance, enfin quelque chose quand même qui touche notre émotionnel avec le 8 de coupe. On a le 8 d'épée, le 2 de denier et le 10 de denier.
Le 2 de denier qu'on retrouve, et donc là qui va être en plein centre de votre tirage, cette notion d'équilibre, cette notion de devoir un petit peu jongler, parce que on retrouve cette notion de croyance un peu limitante avec le 8 d'épée qu'on avait avec le veau d'or qui était ressorti avec l'oracle d'Isawat. Certains d'entre vous se limitent eux-mêmes en fait par leur mental dans une situation. Peut-être, là encore, avec ce 10 des deniers, une notion de famille, de transmission, d'héritage, d'accord. Donc ça peut vraiment concerner l'aspect matériel pour certains, l'aspect finance, mais l'aspect aussi, on va dire, construction d'un foyer, d'accord, pour d'autres. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un équilibre à trouver. En tout cas, voilà, vous devez jongler avec, vous êtes en train de un peu d'évaluer une situation aussi. On pèse le pour et le contre avec le 2 de denier, le 2 de bâton. On est aussi dans une idée d'évaluation, de préparation. On a le 3 de denier, le 3 de bâton et la reine de bâton. Et comme énergie principale, le 5 de coupe. Ouais. Il y a quelque chose à laisser derrière soi, là, les scorpions. Peut-être que pour certains, avec cette d'épée, vous avez envie un petit peu de fuir une situation. Parce que le 7 d'épée, il part un petit peu dans l'ombre. Il évite peut-être un petit peu cette catastrophe, cet effondrement. Donc voilà, il peut devoir faire preuve un petit peu de stratégie avec cette énergie-là. Donc la carte du 5 de coupe en énergie principale, elle nous dit effectivement que on doit, vous voyez là, c'est une carte de transition en fait. C'est une carte qui nous dit que voilà, on a ces 3 coupes qui sont renversées, qui sont devant nous, et on regarde ces 3 coupes renversées. On regarde ce que l'on va laisser plutôt que voir ce que l'on va trouver en fait. On voit un petit peu effectivement, il y a une idée pour certains, de tourner le dos à une situation pour se projeter sur quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, il regarde dans une nouvelle direction, il est dans la projection. 3 de denier, 3 de bâton, c'est des super énergies, et la reine de bâton, c'est vraiment des énergies de création. La reine de bâton, elle a son pouvoir en main pour construire. Le 3 de bâton, il se projette vers quelque chose de nouveau, un nouvel horizon. Et le 3 de denier, il collabore, il construit, il échange. Il y a une forme de création, de collaboration qui ressort avec ces énergies et de collaboration très positive avec de très belles énergies. 3 de bâton, c'est une énergie très positive et la reine de bâton aussi. Donc il y a une idée là pour certains d'être en train de peser le pour et le contre peut-être. On sent qu'il y a effectivement cette idée d'être bloqué un petit peu par son mental, d'avoir ses propres limites par rapport à une certaine forme d'accomplissement aussi que l'on souhaite atteindre, une certaine forme de stabilité peut-être que l'on souhaite atteindre. Et on sent là vraiment un changement d'énergie avec cette dernière ligne de 3 de bâton, 3 de denier, reine de bâton. Allez hop, c'est bon, on sort de ça, on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps d'évaluer la situation. On sait ce qui nous convient et ce qui ne nous convient plus. On est quand même encore un petit peu bloqué parce qu'on est un peu ancré dans certaines habitudes, dans certaines routines peut-être pour certains, certaines croyances qu'on ne peut pas faire autrement ou que les choses, c'est compliqué au niveau pour trouver une stabilité suffisante. Mais là, il y a vraiment une idée. Je vais reprendre une carte pour voir un petit peu, là, une carte de transition entre cette situation-là et celle-là. Elle évolue logiquement, on passe du 2 de denier au 3 de denier. Donc voilà, on progresse. Il y a vraiment une idée, là, d'avoir été dans une certaine forme de réflexion par rapport à une situation et de passer à l'action avec la ligne des 3. Alors, qu'est-ce qui vous fait passer à l'action ? Il y a cette idée de changement, d'avancement quand même. Ouais, on prend une décision. On prend une décision. Le jugement... c'est une carte de renaissance, de révélation, de réveil, d'éveil, de fin de cycle, d'accord, 10 de denier,
le vin du jugement. Donc voilà, on termine quelque chose peut-être au niveau d'une situation qui avait atteint un certain niveau de construction, que ce soit professionnel, que ce soit relationnel, peu importe, financier. Et voilà, là, on doit passer un nouveau cap, prendre l'initiative en quelque sorte de dire ok, là c'est bon, j'ai compris ce que je souhaitais et il faut que, voilà, pour aller vers le monde, vers l'arcane numéro 21, vers la réalisation, vers l'accomplissement, effectivement, il y a une certaine prise de conscience. Il y a une idée là de message, il y a une idée oui, de renaissance qui amène vraiment la collaboration, la construction, la projection dans quelque chose, voilà, qui nous anime avec la reine de bâton de manière assez importante. La reine de bâton, c'est le désir, c'est la séduction, c'est le magnétisme, le côté un peu mystique, etc. Elle a son pouvoir, elle a son bâton en main et elle a cette énergie un peu de l'impératrice dans les arcanes mineurs, donc qui porte le numéro 3. Donc là, il y a vraiment une idée voilà, le chiffre 3, c'est la création aussi. C'est ce que l'on met en place peut-être avec quelqu'un. Avec ce 2, on est 2 et on décide de construire quelque chose. On décide de construire ce 3 en fait. Donc ce sont de très belles énergies pour vous les scorpions. On sent que ça vous a demandé probablement du temps, probablement pas mal torturé l'esprit aussi. Ça va peut-être encore le faire sur ce mois de juillet, bien évidemment, mais ça va aussi vraiment vers quelque chose de très positif derrière. Voilà, c'est la petite phase de transition où on doit accepter que ça, voilà, c'est renversé et que ça nous attend. Transition, changement pour vous, les scorpions. Je pense que ce sera les 3 mots de votre vidéo pour ce mois de juillet 2020. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juillet 2020. Je vous remercie pour votre engagement auprès de cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et puis, je vous dis à très bientôt.